Bonjour, je m'appelle Stéphanie Freitag, je vous retrouve aujourd'hui dans le jour 14 de mon défilé 30 jours. 30 jours pour vous partager 30 mentors qui me mettent des étoiles plein les yeux. Aujourd'hui, je vais vous présenter Priscilla de Stan. Priscilla, elle est australienne, musicienne, violoniste et chanteuse lyrique. Elle a travaillé pour l'opéra pendant des années. Un jour, elle est devenue maman et elle a été désemparée face à ce bébé qui hurle et qui pleure. Priscilla, elle a une capacité particulière, elle a l'oreille absolue. Elle a une acuité auditive très pointue. Et en plus, elle a une mémoire photographique des sons. Du coup, face à ce bébé qui hurle, elle a identifié qu'il y avait des sons identiques, des différences et des similitudes entre les moments où il pleurait et les actions qu'elle pouvait mener pour arrêter ses pleurs. Et elle a identifié comme ça quelques sons qui lui ont permis d'être plus en lien avec son enfant et d'arrêter les pleurs. Et elle a été se promener dans la rue, elle s'est rendue compte que les autres bébés aussi avaient les mêmes sons. Donc elle a lancé une étude, son père était chercheur universitaire, et du coup pendant 9 ans, ils ont fait le tour de 30 pays sur tous les continents pour aller regarder, explorer, vérifier que ces sons étaient les mêmes. Et une fois qu'elle a fini cette recherche, elle a écrit un livre qui est devenu un best-seller, « Il pleure, que dit-il » Ce livre, je vous le conseille, je le conseille à tous les parents avant la naissance de leur premier enfant. Il est vraiment super. Dedans, vous allez découvrir que les bébés humains, c'est vraiment quelque chose qui est identique à toute l'espèce humaine. Ils ont des réflexes archaïques qui font qu'en fonction de leurs besoins, ils vont émettre un son. C'est un son qui vient d'un réflexe vocal infantile. C'est pas le choix délibéré de l'enfant de communiquer, non, 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 c'est un son qui vient. C'est comme quand vous riez parce qu'on vous chatouille, c'est pas vous qui décidez de rire. C'est comme ça, c'est un réflexe. Quand vous éternuez, c'est un réflexe, c'est parce que vous avez de la poussière dans le nez. Pof, ça vous fait éternuer, c'est du réflexe. Et bien c'est pareil chez les bébés. Ils ont des réflexes qui émettent un son particulier. Quand ils ont faim, le son qui sort n'est pas le même. Quand ils ont soif, également. Quand ils ont besoin de câlin, d'être en contact, ils vont avoir un son différent. Quand ils vont avoir soif, ce sera un son différent. Quand ils vont avoir sommeil, quand ils vont avoir mal au ventre, qu'ils vont avoir des gaz, des choses, ils ne savent pas eux ce qu'ils ont. Mais par contre, ça a un son particulier. Et une fois qu'on a décodé ce son, une fois qu'on a réussi à identifier dans les pleurs le son, on est capable d'agir. Moi personnellement, j'ai découvert le travail de Priscilla avant la naissance de mon fils et j'ai aussi une acuité, enfin je suis musicienne, j'ai découvert la musique de façon autodidacte, j'ai appris plus tard le solfège, j'ai d'abord appris à jouer au son. Et donc j'ai cette finesse qui me permet de sentir si les sons sont justes ou non. Et pour mon fils, ça a été la même chose. J'ai pu remarquer quels sons il se cachait dans ses pleurs. Et c'est même plus loin que ça. C'est que Priscilla a remarqué qu'on ne vient pas tout de suite à des cris. Il y a d'abord un son qui devient un cri hystérique. Et on n'est pas obligé d'attendre le cri hystérique pour agir. On peut agir avant même qu'il commence à pleurer. Rien qu'en entendant ce son, on sait de quoi il a besoin. Je vais vous donner des exemples. Un son qui est commun à tous les enfants, qu'on entend, qu'on connaît parfaitement, c'est le ouin. Ouin, ouin, ouin. Ça, c'est déjà un cri hystérique. Parce que le ouin, c'est j'en peux plus. J'en ai assez de pleurer, j'en peux plus. Donc là, le bébé, il a juste besoin qu'on le prenne dans ses bras et qu'on le rassure, qu'on le calme. Parce qu'il est hystérique. Il n'en peut plus. Aidez-moi au secours. Et assez souvent, ce qu'on fait, hélas, c'est qu'on le laisse tout seul à ce moment-là. Bon, je vous laisse découvrir les vidéos de Priscilla, où elle va vous faire entendre les sons des bébés. Moi, je les imite très mal, hein. C'est clair que c'est pas bon. Par contre, ce qui est sûr, c'est que pour mon fils, ça a changé radicalement les choses.
Parce que 80% des cas, j'ai réussi à agir. Il a déjà beaucoup moins pleuré que sa sœur n'a pu pleurer. J'ai pu répondre immédiatement à ses besoins, alors pas forcément à la seconde. Quand il a faim et que je suis pas dispo, voilà. Bon, déjà je l'allaitais, donc j'avais pas besoin de préparer le biberon, ça aide vachement. Mais il y a eu comme ça, il n'y avait pas besoin d'aller jusqu'au cri hystérique. Et à 80% des cas, des pleurs qu'il avait, je savais quoi faire. Peut-être même avant qu'il pleure. Et les 20% qui restaient, eh ben juste j'étais là, j'avais confiance. Je lui disais, eh ben je suis désolée, je sais pas pourquoi tu pleures. J'ai essayé des choses, hein, forcément je ne l'ai pas laissé pleurer pour laisser pleurer, mais je suis là, je suis avec toi, ça va passer, on reste ensemble. Parce qu'il y a eu des fois où il était malade, il n'était pas bien, et on n'a pas trouvé exactement quoi faire. Mais il n'y a que 20%. Les 80% d'autres n'étaient pas là. Et donc du coup, j'étais pas épuisée, j'étais pas démunie face à mon fils qui pleurait. Moi, j'ai pas vécu les choses de la même manière, lui non plus. Et ça va forcément faire un enfant qui sera mieux dans ses baskets. Parce qu'il n'aura pas eu besoin d'hurler tout ce qu'il pouvait. Les cris hystériques, ils ne sont pas volontaires de sa part. Mais ça a forcément un impact sur l'enfant, sur l'homme qui va devenir. Laisser un enfant hurler, enfin, moi, mon cœur de maman me dit, c'est pas sain, il y a un truc qui va pas. Et ce qui est très drôle, c'est que d'être passée par là, quand j'entends des enfants, je sais. Et, et j'ai cette pudeur de me dire, non, j'ai pas envie d'empiéter sur la vie des parents, mais j'aurais envie, voilà, quand j'entends un bébé qui fait Ouah, juste de le prendre dans mes bras et dire, vas-y, tout va bien mon petit, t'inquiète pas, là, et pas le laisser dans sa poussette à hurler. Si je pouvais, juste un conseil, c'est aller découvrir, tous les parents, aller découvrir les travaux de Priscilla. Oui, ça n'a pas été prouvé scientifiquement, parce qu'elle n'a pas lancé des études scientifiques sur la question. Elle a voulu transmettre immédiatement son message, une fois qu'elle a fait ses 8 ans de recherche, une fois qu'elle a trouvé les résultats, elle a voulu transmettre. Et ça ne retire en rien à la valeur de son travail. Et essayez, vous allez voir, c'est vraiment, ça change les choses. S'il y a un cadeau à offrir à toutes les femmes enceintes, c'est ce livre. Il pleure, que dit-il? Et ça va changer vraiment les choses. Je vous promets, c'est un décodeur. C'est le mode d'emploi des pleurs de bébé. Et c'est vraiment intéressant, ça aide. Alors c'est sûr qu'il y a des personnes, je l'ai transmis à quelques-unes de mes amies qui m'ont dit « Ah mais moi j'entends pas la différence ». Ça demande aussi d'un entraînement pour réussir à entendre ce pleur, entendre le son qu'il y a. Mais franchement ça vaut le coup, non? Vous croyez pas? C'est super intéressant. Ça vaut vraiment le coup d'essayer. Pour votre sérénité. Si votre enfant il pleure moins, vous serez plus tranquille vous aussi. Maintenant, c'est à vous de jouer. Je vous invite à partager sur les réseaux sociaux avec le hashtag Tu m'inspires des merci à toutes les personnes qui vous mettent des étoiles plein les yeux. Allez-y, il faut que cette onde de gratitude puisse traverser le monde pour mettre plus d'amour, pour mettre plus d'amour dans ce monde. Voilà. Merci infiniment Priscilla pour le travail que tu fais, pour les études que tu as menées, pour tout ce que tu transmets. C'est vraiment inspirant pour tous les parents et ça va apporter un monde meilleur, j'en suis sûre. Je vous retrouve demain pour vous présenter Ingrid Bauer. À demain! Et n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner à ma chaîne et de poser vos questions en commentaire. Bisous, merci.